savons que ta parole a le pouvoir de tuer, de donner la mort et de donner la vie. Ta parole élève, ta parole abaisse. Nous déclarons toute œuvre diabolique détruite et boutée dehors, mais que tout ce qui est de la lumière, du Saint-Esprit, de ta parole, pour restaurer, soit proclamé en ces lieux, que les malades soient guéris, Amen. que ceux qui ont le voile sur leurs yeux, ce voile soit déchiré, qu'ils voient comme il faut. Et je voudrais aussi, Seigneur, que ceux qui ont des questions reçoivent des réponses ou des énigmes, parce que dans ta présence, il y a toute solution. Par anticipation, nous disons merci et Amen en acclamant très fort. Amen. Merci Jésus. Matondi Yesu. Ouais, tu peux faire mieux que cela en acclamant le Seigneur qui est en ces lieux. Tu peux faire mieux que cela. Quelqu'un peut exagérer un peu dans la gloire de Dieu parce que c'est l'abondance de bénédiction. Merci Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir là où vous êtes. Bien-aimés frères et sœurs, encore une fois bonjour. Bonjour. Nous allons partager la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Nous avons faim et soif. Pendant que cette parole générale est donnée du haut de cette chair, c'est le logos qui va venir avec des rémas pour que chacun reçoive la révélation dont il a besoin. Parce qu'au quotidien, nous avons besoin de savoir quelle est la position de Dieu dans ce domaine ou autre pour marcher. Et si tu es venu avec faim et soif, pas en curieux, eh bien, je te déclare que Dieu va te parler encore maintenant. Je sais qu'il a déjà commencé. En ce grand jour de fête, laissez-moi rappeler que toute cette année, le Seigneur nous a donné un grand thème, la libération des nations par l'Église. La libération des nations par l'Église. Et notre vision voudrait que nous puissions libérer l'homme qui constitue la nation par le renouvellement de son intelligence. Parce que selon la Bible, le renouvellement de l'intelligence apporte la transformation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alors nous croyons, mes frères et sœurs, que quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous y sommes exposés, il y a quelque chose qui se passe. C'est pour que nous cessions de voir les choses comme nous voulons les voir ou comme le monde veut les voir. Et que nous puissions commencer à les voir comme Dieu les voit. Vous savez, quand Dieu crée, comme tout bon fabricant, il crée son produit comme celui-ci et il y met, quand vous ouvrez la boîte, un prospectus, le manuel de l'utilisateur. Dieu ne pouvait pas créer l'homme pour qu'il vive sans lui donner un manuel de l'utilisateur de la vie de Dieu, où il lui montre ce qu'il faut faire. Et si vous ne recourez pas à ce manuel, beaucoup de gens ne lisent pas les manuels, hein? Il va trouver un appareil qu'il branche et qui brûle à peine acheté. Il se demande, mais cet appareil est de mauvaise qualité, cet appareil est... Et il appelle le technicien, il regarde le prospectus, il lui dit non, ça ne peut marcher qu'avec du 110 volts, mais vous avez branché sur du 220 volts. Il y a des gens comme ça qui ont une vie troublée, mais parce qu'ils ne veulent pas savoir qu'est-ce que le fabricant. Il n'y a personne qui connaît mieux un produit que son fabricant. Qu'est-ce que le fabricant? Qui est Dieu?
Dieu existe et il est notre créateur. Nzambe azali pe aza mokeli na biso. Et il a ce qu'il attend nous voir faire et comment il attend nous voir vivre. Aza na oyo azozela biso kosala pe ndenge ni kobikela. Quand le diable dans le jardin d'Éden est descendu, Tangu Satana ne langana Edeni akitaki. il a perturbé. Est-ce que Dieu a réellement dit? Est-ce que Nzambe penza alobaki? Oh non, Dieu sait que si vous mangez ce fruit, vous serez comme lui. Nzamba yebi soki bolena bino bokoma lokola ye. L'homme s'est laissé embrouiller Moto atikaki komi kosa. alors qu'il est créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Nzoka kelamaki na lilingi ya Nzambe pe na kokokana na Nzambe. Eh bien, il a voulu, écoutant le mensonge du diable, Alingaki koyokaka lokuta Satana. manger le fruit pour qu'il soit comme Dieu alors qu'il était déjà comme Dieu. Aliambu maloko akoma lokola Nzambe. Nzoka yazaki déjà Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, cela étant, Balingami yango le péché est entré, les ténèbres sont venues dans le monde. Lisumu ekoti pe molili ezingi mokili. Le diable avec un cortège d'anges. Satana na etuluku ya banjelu na ye. Aujourd'hui que nous appelons les démons. Oto bengi ba démon na lelo. À la base de toutes les forces des ténèbres, l'occultisme, la magie, la sorcellerie, Bangonde tout baza na likolo ya makambo il nyonso ya mabe ya constitue sala moi. le monde obscur aujourd'hui des Bazali ténèbres. mokili ya molili lelo yo. Et Dieu a promis à la femme. Pe Nzambe alakaki na mwasi. Parce que le diable a fait cela. Lokola Satana asali Et boye. le Seigneur lui parle. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, Nakotia bokabwani yo na mwasi. entre ta postérité et sa postérité. Pe bokitani na yo na bokitani ya mwasi. Elle t'écrasera la tête. Akonyata yo motu. Fais un peu comme ça, elle t'écrasera la tête. Akonyata yo motu. Tu lui mordras le talon. Okoswa na etambe ya lokolo. Ça fait que dès lors, Esali te banda wana. la mission de la libération est lancée par Dieu. Ya kokangola efungwama. Un Messie est promis. Celui qui vient écraser là, c'est le Messie. Oya ye konyata motu anyoka wana nde Masia. Israël a attendu depuis longtemps. L'humanité l'a attendu depuis longtemps. Israël azalaki tango molai pe mokili ezalaki tango molai. Jusqu'au moment où Jésus-Christ est venu. Kino tango Yesu aye. Le Messie. Masia. Pour accomplir cette parole du départ. Pona kokokisa lilobo ye bandeli. Et le Seigneur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Kolo alobi molimo na kolo ezali kona ngai. Car il m'a oint. Po ete apakwinga. La mission de la libération est une mission sous l'onction. Etinda ya kokangola ezali etindo ezali. Il m'a oint pour libérer les captifs. Apakwinga pona kangola bakangemi. Sortir ceux qui sont dans les prisons. Kobimisa ba basomi na boloko. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Kobikisa ba miteme zoki sami. Et annoncer une année de grâce du Pe Seigneur. kobelela mbula ya kimia ya Une nkolo. année du pardon, une année du jubilé. Mbula moko ya esengo pe ya bolimbisami. Et alors, quand il a lu cela, Boetango atangi bongo. il a décliné la mission de la libération des nations. Afongolaki penza etinda ya kokangola bikolo. Parce que les nations sont sous le ténèbre, sous l'obscurité, sous l'emprise du diable. Bikolo evandi na samolili ezingami na Satan. Aujourd'hui aussi, Lelo pe lokola. quand le Seigneur a fini sa mission, Tango nkolo asisaki etinda na ye. il dit à ses disciples, Alobeli bayekoli. ils étaient enfermés et peureux. Bakangamaki na kobanga. Il souffle sur eux, recevez l'Esprit. Afuli likolo na bango boyamba molimo. Recevez l'Esprit. Boyamba molimo. Cessez de trembler, de paniquer. Botika kolenga lenga. Oui, parce qu'ils craignaient les Juifs dehors qui allaient leur faire du mal, Babande kobanga bayuda bazaki libanda bazokanela bango. qui allaient les tuer pour dire que ce sont des sectaires, ce sont des personnes qui sont venues perturber notre religion. Eza bato bayeko tia mobulu na biyamba na biso. Et Jésus leur dit, Yesu alobi na bango. comme le Père m'a envoyé, Lokola tata atindi ngai. moi aussi, Ngai pe je vous envoie. na tindi bino. Moi aussi, Ngai pe. je vous... Si tu comprends comment le Seigneur a envoyé Jésus, Soko soso ndenge nini nkolo atindaki Yesu. avec cette mission que je viens de vous décrire, Na etindo na utikolobela bino na mokuse. et que maintenant Jésus remonte et envoie les autres. Yesu pa mati atindi ba mususu. À la Pentecôte, il dit, ne partez pas jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Na tango akitala bokende te kino tango boko ya Et molimo. vous serez mes témoins alors. Boko zala bongo nde batatoli na Là où ngai. vous êtes jusqu'aux extrémités de Et la pa terre. ezwami bino kino na suka C'est la molongo. mission de libération, bien-aimés. Eza etinda ya kokangola Le bikolo. monde est dans une intense obscurité. Mokili ezingami na molili makasi. C'est-à-dire sous l'oppression des forces diaboliques. Na se ya nungu ya bato na ndoki. Il faut libérer, il faut sauver. Esengeli kobikisa. C'est ainsi que la grande commission Yango wana etinda de monene. Matthieu 28 nous dit ceci. Na buku ya Matthieu 28 elobi boye. Tout pouvoir m'a été donné
bokonzi nyonso epesamela ngai dans les cieux et sur la terre. nalola mpe awa na se Allez, bokende faites quoi? De toutes les nations, bokomisa bikolo nyonso tu bayekoli na ngai enseignez-leur à observer boteya bango na tout kotosaka ce que je vous ai prescrit. nyonso nga nakomeli Et bino voici, je suis avec vous. La présence, naza mes na amis. bino bozalisani ya Je suis nzambe avec vous jusqu'à la fin du monde. naza na bino kino ntango ya suka. Est-ce que vous ne pouvez pas m'aider à accueillir le Seigneur qui est présent en ces lieux en acclamant? Alléluia. Jésus est présent ici. Je dis que Jésus est présent en ces lieux. Alléluia. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Naza na bino Cultivons la sensibilité à la présence de Dieu. tokolisa bokebi wana kozalisama ya nzambe Partout où je suis, même si vous m'abandonnez, ata bino botiki ngai je ne pleure pas outre mesure parce que je sais que je ne suis pas seul. nakolelalela te pamba te nayebi te nazanga moko te Il est avec moi. aza na ngai elongo Dans mes voyages, il est avec na moi. mibembo na ngai aza na Dans ngai mes affaires, il est avec na moi. misala na ngai aza na Au ngai travail, il est avec na moi. mosala na ngai aza na ngai elongo. Alléluia. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Et merci de nous faire du bien. Mes frères et sœurs, cette mission est importante. Soyons prêts. balingami etindo eza motuya tomilengela Et quand la Bible parle de libérer les nations, c'est toute culture, toute coutume, toute habitude que ntango le groupe biblia des elobi gens peuvent kokangola avoir. bikolo ezali bongo biyamba lolenge ya kobikela lolenge Mais ya pour bamboka. ce mois, nous avons un thème très intéressant. J'aimerais, comme je vois beaucoup qui n'ont pas été avec nous, pour nous mettre à jour. Kasi Le mpo na thème est sanza oyo, intéressant. toza na mama likambo ya motuya Dans le cas de la libération de nations par l'Église, na kati ya mama likambo ya kokangola le bikolo Seigneur voudrait kolo alingi que nous puissions comprendre que le salut qu'il nous donne, toyeba ete lobiko azopesa biso la rédemption qu'il nous donne, lobiko oyo yesu azopesa c'est un processus. ezali bongo na bitapo Dis esengeli avec moi, kolanda processus. processus. Lisons ce texte de Colossiens, totangi mokanda na nzambe na buku na Colossiens chapitre 2, Colossiens 2 les 7 premiers versets. Colossiens 2, 1 à 7. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Paul qui écrit aux Colossiens. J'aimerais nous rappeler qu'il était en prison et il écrit à cause d'une raison que nous allons bien comprendre. Colossiens 2, 1 à 7, la Bible dit: je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité. Alléluia. Et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Dis avec moi, le mystère de Dieu. le mystère de Le Dieu mystère de Dieu qui est Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Que personne ne vous trompe. Car si je suis absent de corps, je suis en esprit avec vous, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, le Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abonder en actions de grâce. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je voudrais qu'on lise un autre texte dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2 1 Jean chapitre 2 versets 12 à 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de mon nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens. Y a-t-il des jeunes en ces lieux? Parce que
Vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, Balingami, nous avons vu que ce texte se complète dans le fait qu'il parle de la vie chrétienne en tant que processus. Colossiens que nous venons de lire, Paul écrivait en prison. Pourquoi? Il a appris qu'il y a des faux docteurs. Il y a de faux prophètes qui ont envahi l'église avec des enseignements pernicieux pour dévier le peuple de Dieu de sa raison d'être. Ils ont commencé à mélanger le judaïsme avec l'hellénisme, avec le cultisme. Et Paul ayant appris cela, il dit ce n'est pas possible. Vous savez, dans ce monde c'est terrible. Quelqu'un va te voir intelligent. Il va te voir un grand footballeur. Il dit, petit, si tu veux faire comme Messi, viens, je fais des fétiches pour toi. Mais bien aimé, est-ce que le talent là que le jeune homme a eu, c'est un féticheur qui lui a donné? Est-ce que c'est l'occultisme qui lui a donné? C'est Dieu qui te crée avec des dons, c'est Dieu qui te crée avec des talents. C'est Dieu qui te crée avec des missions et qui t'envoie pour le servir. Dans ce monde, tu as une mission à réaliser parce que tu as un destin. Que personne ne vienne t'embrouiller. Le seul qui sauve, nous l'avons vu, le Messie, c'est Jésus. Alors Paul dit ceci. Je ne veux pas que des gens viennent vous troubler. Je ne suis pas avec vous, je suis loin. Il y en a qui m'ont déjà vu, il y en a qui ne m'ont jamais vu. Je combats pour vous. Pour que vous puissiez demeurer dans le Seigneur que vous avez reçu. Qu'on ne vous dise pas que vous pouvez recourir à une autre pratique en dehors de Jésus pour réussir dans la vie. Jésus est ce mystère de Dieu que vous devez savoir. Vous l'avez reçu et il donne 3 verbes importants. Marcher en lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ comme ton sauveur et qui devient ton Seigneur toute la vie, répands-toi. Dis Seigneur, pardonne-moi, je veux vivre avec toi et en toi. Parce que si tu vis en dehors de Jésus, les forces de ténèbres vont t'emporter. On va te miroiter toutes sortes de pratiques pour te montrer que c'est par là que tu vas vivre. Et réussir la vie, c'est du mensonge. Alléluia. Amen. Alors Paul dit, marchez en lui. Et quand vous marchez en lui, soyez enracinés et fondés. Enracinés, fondés en lui et affermis par la foi. La vie chrétienne, c'est une vie de foi.
foi, c'est une démonstration des choses qu'on espère. Une ferme assurance de celles qu'on ne voit pas. Dieu a promis, je ne vois pas. Mais je crois que ce qu'il a promis va le donner. Je marche avec lui. Je suis en alliance de sang avec lui. Il m'a pardonné mes péchés. Je vis maintenant par lui. Alors Paul dit, je ne veux pas que quelqu'un vienne vous détourner de la foi. Parce qu'il y a comme ça des gens. Non seulement dehors nous gagnons des âmes qui doivent venir à Christ, mais il y a des gens qui s'infiltrent dans la maison de Dieu. Pierre a parlé de faux prophètes, il a parlé de faux docteurs qui préparent ce que j'appelle le fast food. Dis avec moi fast food. Fast food. C'est les repas rapides là. Il y a des gens aussi qui sont prêts à recevoir n'importe quoi comme prophétie, n'importe quoi comme message. Même si ça contredit les promesses de Dieu. Parce que nous sommes dans la période du fast food. J'aimerais déclarer que tout occultiste, tout faux prophète, tout enseignant dans la maison de Dieu, c'est un irrégulier, c'est un sans-papier, c'est un... C'est un clandestin. Dis à ton voisin qu'on dit makaba clandestin. Il ne parle pas publiquement, mais ils sont à côté là. En train de souffler découragé. Vouloir montrer que c'est la vérité ici, contredire la parole de Dieu qui est claire. Alors, Paul nous donne un standard à suivre, c'est Jésus. Il faut être en Jésus. Marcher en Jésus. Enraciné. Pourquoi? Parce qu'il y aura des vents. Il y aura des tempêtes. Il y aura des épreuves. Si tu n'as pas de racines, le vent va t'emporter. Et tu vas rentrer dans les griffes du diable. Il est comme un lion rugissant. Il n'entre pas, mais il attend ceux qui sont déracinés. Il faut être enraciné, fondé, affermi dans ce mystère qui est Jésus. Paul travaille pour ça. Je ne veux pas rentrer dans tout ce qu'on a dit à ce sujet. Mais ce que nous aimerions comprendre, c'est que nous avons vu que ce que Paul est en train de dire ici, c'est un processus. Il veut que nous comprenions que la vie chrétienne est un processus. Vous ne pouvez pas avoir les fruits d'un arbre qui n'a pas de racines. Et les fruits ne viennent pas avant les racines. Alors il faut qu'il y ait le processus. Parce que le jour où tu sèmes, tu mets de la terre, tu arroses. Est-ce que tu reçois le fruit le jour suivant? C'est pas du jour au lendemain. Il faut que ça passe dans un processus. Et quand vous ne comprenez pas que la vie chrétienne c'est un processus et le salut c'est un processus. Quand vous ne comprenez pas que la libération des nations n'est pas un fait, n'est pas un événement, c'est un processus. Vous risquez de tomber dans le piège des faux enseignants et des faux prophètes. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Abonder en action de grâce pour ce que Dieu a déjà fait. Travaillez pour votre foi. Soyez prêts à apprendre. Parce que c'est comme ça que vous allez progresser. Mes frères dans le Seigneur, pour n'avoir pas compris que le salut et la libération et la délivrance c'est un processus, il y a des gens qui ont été les pierres d'achoppement à d'autres frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un dit amen? J'ajoute quelque chose. Amen. Dites un peu mieux amen, je vais compléter. Amen. Si tu ne comprends pas que la vie chrétienne et la rédemption c'est un processus, tu vas
avoir un jugement sur tes frères et sœurs et les retourner dans le monde. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Quand Paul dit que nous devons être comme Jésus et en Jésus, mais il sait que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on devient parfait. C'est pourquoi nous avons vu que nous sommes corps, âme et esprit. Tel que tu es là, tu es un esprit. Tu as une âme. Le siège de tes pensées, de tes émotions, de tes sentiments. Là où tu as stocké toutes les vaines manières de vivre depuis que tu existes. Les coutumes et les traditions sont dans ton âme. Et tu es esprit. Corps. Tu dois manger, tu te fatigues, tu tombes malade, tu grandis, tu vieillis, et dans ce processus tu mourras. Alors, parce que tu as une mission que tu as accomplie. Donc, il faut déjà fixer cette réalité de ton identité. Je vais reprendre parce que c'est capital. Tu es un esprit possédant une âme. Tu penses, tu réfléchis, tu as les émotions, tu as les convictions, tu prends des décisions. Tu as une âme. Et tu es dans un corps. La Bible appelle ce corps une tente, une maison, un tabernacle dans lequel nous habitons pour réaliser des missions précises dans ce monde. Une fois que cette mission est finie, le Père des esprits que vous êtes, c'est-à-dire Dieu, vous reprend à lui. La terre qui est le corps rentre à la terre. Maintenant, il va vous juger sur base du bien ou du mal que vous aurez fait étant dans votre corps. Ce que vous aurez fait selon votre conscience, votre âme. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ton esprit est sauvé. Si tu meurs sur place, tu vas au ciel. Même si tu avais tué, même si tu étais impudique, soulard, menteur, dès que tu donnes ta vie comme ce bandit à la croix, le brigand, le jour-là même tu es avec le Seigneur. Mais quant à ton âme, à tes esprits, à ton esprit, tes sentiments, tout n'est pas correct et changé le même jour. Tu as grandi si dans ton milieu, un voleur c'est quelqu'un qui reçoit des fleurs. Si c'est la polygamie, si c'est l'impudicité qui est une vertu, eh ben, ça ne va pas changer du jour au lendemain parce que tu as donné ta vie à Jésus. Tu dois maintenant subir le renouvellement de ton intelligence, t'exposer à la parole de Dieu, commencer à réfléchir comme Dieu réfléchit, et non comme tes coutumes et traditions réfléchissent. Tu commences à voir qu'est-ce que Dieu dit dans cette matière, et non pas comme tes ancêtres ont dit. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Si toi maintenant tu ne comprends pas que c'est un processus, c'est pourquoi nous avons dit que quand tu donnes ta vie à Jésus, ton esprit est sauvé instantanément. Ton âme est en train d'être sauvée. Et ton corps, pour devenir ce corps glorieux, sera sauvé. Maintenant, quelqu'un qui ne comprend pas que c'est un processus, dès qu'il voit un frère à l'église, et dehors il voit qu'il a pris un peu de vin pour manger son repas, il va réclamer partout. Mais voilà, ce frère-là, c'est un païen, c'est un païen. Je l'ai trouvé en train de manger. Oh, mais je l'ai trouvé dans
Est-ce que c'est normal ça? Bongo eza malamu ata bino. On risque même de dire que c'est toi qui es païen parce que tu ne connais pas ton Bako Dieu. loba yonde mupagano penza yo. Alléluia. Parce que, bien-aimé, Pamba te balinga minanga. les tares et les habitudes que nous avons eues étant inconvertis, Bo mesano to mesala ki nangola to bongo la c'est kana no tomate. progressivement que nous les Eza malembe abandonnons malembe ne tozo kotika quand ngo. nous adoptons la façon de voir de Dieu. Soki to zui lo lenge ya Nzambe komonela. Ne retournons pas les gens au monde en les jugeant trop vite. Tozongi sakabat na mokili te na kosambisa bango no Et tomate. alors, le texte de 1 Jean que nous avons lu, Makomi ya 1 Jean to tangi. Jean écrit en tenant compte de la loi du processus. Jean akomi ataleli mobeko ya kolandisama Comment Jean écrit? Quand tu lis là, Soko tangi oyo Joana akomi. il n'écrit pas de la même manière à tout le monde dans l'église. Akomeli batu ndenge moko te na lingomba. Il écrit aux petits enfants. Akomeli bana mike. Il vous a pardonné vos péchés. Alimbisi masumu na bino. Les pères, Batata na lingomba. connaissez celui qui est parfait. Boyebi oyo aza mo Les akoka. jeunes, Bilenge pe. vous avez vaincu. Bolongi. Pourquoi? Pona nini? Parce que Jean sait une chose. Yohana yebe loko moko. Dans l'église, tout le monde n'est pas au même niveau. Na lingomba ndenge toza boye tokokani te biso nyonso. Dans l'église, tout le monde n'a pas le même âge. Je ne parle pas de l'âge des cheveux blancs ou de l'âge physique. Tozo lobela suki ya pembe na mokolo te. L'âge spirituel. Mbula molimo. Il y a des petits enfants qui sont les pères parce que par eux les âmes ont été gagnées. Eza na bana mike kasi baza bingambe pamba te nzela na bango milimo ezo. Nous avons vu, j'encourage que vous ayez les messages précédents à celui-ci. Na lendi sibino bosomba cassette ya mate elekaki. Eh bien, Jean nous montre Yohana atalisi la loi du processus. mobeko ya etape sima na musu. Laissez-moi vous la stipuler. Tikangai nazongisela bino. La loi du processus dit ceci. Mobeko ya etape sima na musu selo biboye. Au fur et à mesure que nous croissons, Tangu malembe tozo kola, que nous grandissons même en influence, tozo kola ta ko kutu na monene na mulai, nous passons par différentes phases. tozo leka na betape. Nous passons par différentes étapes. Tozo leka na betape moko sima na Je musu. reprends. Au fur et à mesure que nous grandissons, que nous croissons, Malembe tangu tozo kola, nous passons par différentes étapes. tozo katsa betape sima na Et musu. chaque étape a ses problèmes que nous devons régler chemin faisant. Étape na étape eza na mikakata nango esengeli to pesela biyano nzela nzela. Et chaque étape a ses problèmes que nous réglons chemin faisant. Étape na étape eza na makakata nango esengeli to pesa biyano nzela. Cela veut dire, bien-aimé, Yango linkolo babalingami. ne regarde pas quelqu'un qui est au stade d'enfant spirituel Kotala moto aza na epimelo ya mwana na molimo et te. lui appliquer le jugement qu'on doit appliquer aux jeunes. Pe opesa ye kateli etumbu oyo bapesi na Et ne bilenge. regarde pas quelqu'un qui est au stade de jeune Kotala pe moto aza na epimelo ya et elenge le te. juger comme si c'était un père. Pe osambisa ye lokola tazalaki tata. Parce que à chaque niveau, à chaque étape, Pamba te na étape il y a différents problèmes appropriés. eza na makambo nango esengeli. Mais la Bible dit, Jésus c'est un mystère. Kasi Bible elobi Yesu nde bikambo monene Nous te. devons donc être en lui et marcher en lui. Esengeli tozala kati na ye pe kotambola kati na ye. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, Kasi lelo oyo bandeko na ngai, Dieu voudrait que nous comprenions ça Nzambe alingi tososola boye. pour ne pas aider le diable à retourner les gens dans le monde par des mauvais jugements. Po tosunga Satan ata zwa lisusu bato oyo azongisa bango na misala na Est-ce que ye. quelqu'un Na m'entend bisabiso pour na dire mabe. Amen? Amen. Dis à ton voisin, papa a fini l'introduction du message. Papa a bel et bien fini l'introduction Acclame du bien le message. roi des rois et le seigneur des seigneurs. Alléluia. Merci Jésus. Le seul standard, c'est Jésus. Moboko nde Yesu. Mais comme on ne peut pas être comme Jésus tous les jours, Lokola tokoko koma lokola Yesu te mukolo na mukolo. Paul ayant compris cela, Paul lokola sosola ki likambo oyo. il a dû dire aux Éphésiens, aux Colossiens, Alobeli bat na Efeso pe na Kolosi. il faut travailler. Esengeli bosala mosala. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne serez pas parfait. Ya solo lelo bokokokisama te. Mais il faut réduire l'écart entre qui vous devez être et qui vous êtes. Kasi yesa mokuse epimelo na yo epe ozali na esika Il ne faut pas demeurer dans le péché. koumela na masumu Il ne faut te. pas demeurer dans le mal. Kotikala na mabe te. Mais ne croyez pas que vous serez comme Jésus du jour au lendemain. Kokanisa te kokoma lokola Yesu lelo na lobi. Il y a un processus. Eza na étape. Si vous le croyez, dites Amen. Amen. Maintenant, il nous donne
Je vais aller dans un autre texte pour aborder mon message du jour. Et comme nous continuons, là où ça va s'arrêter, ça s'arrête. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 3. Parce que ce que j'ai dit là, c'est un rappel pour nous mettre à niveau tous. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Alléluia. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens 3. Comme vous ne l'avez pas lu, ça fait longtemps, je vais le lire en entier. 1 Corinthiens 3. Écoutez bien ce que la Bible nous dit. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels. Deux types d'hommes déjà, processus. Alléluia. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Alléluia. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Alléluia. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée. J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Képha, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Alléluia. Et vous êtes à Christ.
Et Christ est à Dieu. Acclame bien la parole de Dieu. Alléluia. Acclame bien la parole de Dieu. Merci Jésus. Matondi Yesu. Mes frères dans le Seigneur. Bandeko kat nankolo. Quand j'ai lu ce texte, nous allons l'approfondir prochainement. Tokokota na mozindo nango mikoleko ya. Nous voyons ici Paul prendre 3 grandes images pour illustrer la loi du processus. Paul azwi bililingi misato ya minene pona kotalisa biso bitape ndenge ezolandana. Il compare l'église de Dieu à une famille. Akokanisi lingomba na nzambe na libota moko. Il compare la famille, la maison de Dieu à un champ. Akokanisi ndako na nzambe na bilanga. Il compare la maison de Dieu à un bâtiment. Un temple comme celui que nous construisons à Mangai. Suivez-moi de près. Landa. Il y a dans ce texte de 1 Corinthiens 3 3 grandes illustrations du processus. La famille, libota, le champ, bilanga, et la construction d'un bâtiment, d'un temple. Le but c'est lequel? Mes frères et sœurs, nous voulons ici comprendre, c'est ça le titre de mon message, les trois grands objectifs du processus. Les 3 grands objectifs de la croissance. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand vous avez compris la loi du processus, dans ce que Paul nous dit, d'abord nous en tant que famille, il dit mais j'ai vu qu'il y a des enfants, je veux qu'il y ait l'objectif qu'il présente pour la famille, c'est qu'il y ait la croissance. Paul avait voulu voir les Corinthiens agir comme des grands leaders. Des gens irréprochables. Il voulait voir des Corinthiens comme des gens qui peuvent décider d'eux-mêmes. Mais il se rend compte qu'ils agissent comme des enfants. Mais pour ne pas les juger, parce qu'il s'est rappelé que le salut et la rédemption c'est un processus. Il dit, nous sommes une famille. Je ne veux pas vous reprocher outre mesure ni déclarer que vous êtes des païens, mais je vois seulement que vous êtes charnels et non spirituels. Et comme je comprends la loi du processus, je vous donne du lait. Je ne commence pas avec les choses solides. Quand je vais vous donner les choses que vous pouvez supporter maintenant, et que vous allez atteindre un certain âge, la nourriture solide viendra. La famille bien-aimée, c'est le lieu où nous devons croître et grandir et nous nourrir. Mais nous ne mangeons pas la même nourriture. Jean nous dit qu'il y a des enfants. Il faut le cérélac, il faut la nourriture d'enfants. Il y a des jeunes, s'ils veulent manger le McDo, laissez-les. Il y a des vieux qui commencent à contrôler parce qu'ils ont déjà des problèmes de santé avec toutes ces nourritures. Plus de sel, plus de gras, un peu de gym pour se maintenir. Mais n'exigez pas à un enfant cela. Donnez-lui ce qui est de son âge. Alléluia. Amen. Et Paul dit ça. Première image du processus. Nous sommes là en tant que famille pour croître. L'objectif de la famille, c'est l'environnement où un enfant doit naître et grandir. Nourrissez-le de ce qu'il faut. Ne le jetez pas dehors parce qu'il a commis une gaffe. Mais nourrissez-le de la nourriture dont il a besoin au stade de la vie où il est. La deuxième image qu'il donne, vous êtes le champ.
Le champ a quel objectif? bilanga eza na ntina nini? On doit s'aimer et voir les choses pousser et croître. Esengeli tolona komona biloko kokola Il pe parle de komata. ceux qui arrosent, Alobeli bango bazosopela mai na il bilanga. parle de celui qui plante, Alobeli bango bazokitisa celui bambuma. qui sème, Oyo azolona, et celui qui vient arroser, oyo azoya kosopa mai, et de Dieu qui fait croître. pe nzambe oyo azokolisa C'est nyonso. déjà un processus. Eza étape Il y ozolanda. a un stade de sémaille, Eza na epimelo moko ya kolona, c'est celui-ci qui sème. oyo nde azolona. Et puis après, même si celui qui a semé est parti, Ata oyo alonaki akei na ye. l'autre vient arroser. Oyo akoya ye kosopela Dans mai. ce champ-là, ils sont les mêmes. Na bilanga wana Et bakokani. ils ont joué des rôles différents. Basali misala ekeseni, Et celui qui fait croître, oyo azokolisa pe. c'est celui qui est quelque chose. Ye nde mokonzi. Parce que si tu sèmes et tu arroses et puis rien ne se produit, Soko oloni osopeli mai pe boti nango te. c'est Dieu qui fait croître. Nzambe nde akolisaka. Alors Paul leur dit, Paul alobeli na bango. les divisions, Bokabwani. les jalousies, Lukunya. ça c'est inutile. Eza pamba. Quelqu'un dit Amen. Amen. Troisième image qu'il donne, Elilingi ya misatu Paul vous êtes apesi. le temple, vous êtes la maison, vous êtes un bâtiment. Boza tempelo, bozali ndaku ya Nzambe. La qualité du bâtiment, Lolenge ya kitoko ya ndako, sa fondation, ezali ndenge moboko nango evandisami. ces structures qui vont porter le poids Ndenge batelemisi ba kolone, ndenge komema kilo ya ndako. et la qualité du matériel dans cette structure. Pe qualité ya matériel sima pe selo batongeli ndako. Pourquoi? Pona nini? Parce que le bâtiment doit exprimer une certaine excellence pour ceux qui y habitent. Ndako esengeli etalisa mwa kitoko nango na bato bavandi na kati. Si vous comprenez ce processus, Soko sosoli ndenge ezotambola, avec quoi bâtissez-vous? yo tongaka na nini? Est-ce que votre maison a une fondation? Ndako no eza na fondation ya makasi. Mais s'il y a une fondation, quels sont les matériaux qui sont dans cette fondation? Soko eza na fondation, eza na ba matériaux nini? Oh, Bernard m'a envoyé un message sur WhatsApp où quelqu'un était un bon constructeur. Pa Bernard atindaki message moko mutu moko motongi monene. Il arrive le temps où il prend sa pension, le propriétaire ne veut pas le lâcher. Il dit, bon, viens faire un travail, construis-moi une dernière maison et puis tu pars. Je te donne ta retraite. Kopema te tongelanga ndako asuke bongo keno kopema. Ce constructeur vient, Motongi wana ye. il dit, comme c'est la dernière maison que je construis, Loko eza ndako asuka il nazotonga. met des matériaux de faible qualité. Atie ba matériaux ya qualité muke. Il construit comme ça, vaille que vaille, sans user de ses talents. Asali bitongela mwanza, tongi kaka ndengo na ndengwana. Comme ça, on me donne ma retraite. Comme ça na kene nanga nokino kopema. Le propriétaire arrive à la fin de la maison. Kolo ndako ye na suka. Il dit, merci, Merci mon mon cher ami. Oh moninga na ngai. Tu peux prendre ta retraite. Oko keno kopema na yo. Et je te donne cette maison que tu as construite. Na pesi yo ndako yo tongi oyo. Acclame le roi des rois et le Dieu vivant. Je te donne cette maison que tu as construite. Nazwa to na boya. Mets-toi à la place de ce constructeur-là. Nazwa to na boya. Il n'a pas usé de ses qualités. Asailaki lolenge De na ses kotonga talents. te. No mayele na kotonga Parce te. que je suis en train de partir, Loko anga nazokende na ngai. je le fais n'importe comment. Nasaila bango kaka ndengo na ndengwana. Sans savoir que c'est ça sa maison. Nzoka nde ezalaki ya yo. Il a pleuré. Alléluia. Il a dit un merci avec larmes. Apesi matondi ya motema Parce pasi. qu'il sait quels sont les matériaux qu'il a mis dans cette Na maison. se ya motema yebi fondation biloko neza na se. Bien-aimés dans le Seigneur, Balingami kati na Kristo. soyons excellents dans tout ce que nous faisons. Toyeba kosala kitoko na nyonso Même tozosala. si c'est pour partir et laisser. Ezala te ozokende kotika Si ngo. tu comprends la loi du processus, Soko yoki mobeko ya ko tu sauras okoyeba que nous sommes une famille. ke toza libota moko. Nous mangerons des nourritures différentes. Tozolia bileyo ekeseni. Tu sauras Okoyeba que nous sommes un champ. toza bilanga. Celui qui a planté, semé, arrosé n'est pas le même que celui qui fait Oya croître. loni asopeli ma yo ya Tu sauras que nous sommes une construction. okoyeba te toza Nous avons kotonga. besoin de la Toza fondation. na posa moboko Nous avons besoin makasi. des bons matériaux. Toza na posa ba Nous matériel ya avons mabe. besoin de l'excellence. Pona kitoko ya ndako. Parce que tout est à nous. Papa te nyonso eza ya biso. Nous sommes tous à Christ. Biso nyonso eza ya Oh, Yesu. tiens-toi debout, acclame bien le Dieu vivant. Betela nzambe na bomoi maboko. Tiens-toi debout, acclame le roi des rois. Telema betela mokonzi na Tiens-toi bakonzi debout, maboko. pousse des cris de joie. Il est Dieu. Aza nzambe. Il est Dieu. Aza nzambe. Je suis en train de déclarer maintenant Nazotatola sikoyo. que personne ne va être récupéré par le diable, quel que soit son âge spirituel. Amen. Tu vas croître et prospérer. Amen. Nous ne te jugerons pas. Amen. Nous ne te condamnerons pas. Amen. Nous saurons à quel niveau tu te trouves
Et nous allons être enracinés en Jésus. Amen. Si on te dit, viens, sois maïcarien ou sois occultiste pour que tu aies le succès, on te rabaisse. Bazo kitsayo. Parce que Christ est au-dessus de tout. Christ azali kolo ya Oh, Yesu. je dis que Christ est au-dessus de tout. Yesu azali kolo. Et si je suis en Christ, Besoki nga nazakat na je Christ. suis au-dessus de tout. Nazali kolo ya En Yesu. lui se trouve toute la divinité de Dieu. Kati na ye bonzambe vandi. Et quand je suis en lui, j'ai tout en lui pleinement. Kati na ye nazana nyonso Ne kati na venez ye. pas me proposer un ordre mystique. Bo propose nga mystique Ne mususu venez te. pas me proposer la sorcellerie. Bo lakisanga kindoki te. Ne venez pas me proposer n'importe quoi. Parce que là où je suis avec Christ au-dessus. Oh, est-ce que tu peux pas Epai acclamer nazana le Christ Dieu vivant? kolo. Est-ce que tu peux pas acclamer le roi des rois? Betela mokonzi na bakonzi maboko. Que cela soit accompli au nom de Jésus. Allons dans Ésaïe 7:11 pendant que nous sommes debout. C'est une instruction pour la fête. Esaïe 7:11 mobeko pona nteke. Ésaïe chapitre 7 verset 11. Même si tu as péché hier, sache que tu es dans un processus, mais relève-toi. Ato sumka kilobi ozana betape ozokende telema Selon ton âge. kolandisa mambula na Le yo. juste tombe cette fois, mais Alléluia. il se relève toujours. Amen. Ésaïe 7:11. La Bible dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel, Amen. ton Dieu. Il faut qu'il soit ton Dieu. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ne fais pas ça parce que ce n'est pas ton Dieu. Demande-le dans les lieux bas, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Je veux que quelqu'un demande un signe à Dieu. Nalingi mutu moko asengele mbo pa nzambe. Selon ton besoin. Kolandisa maposa na yo. Un signe. Senga elembo. Que Dieu te montre qu'il t'a parlé. Nzamba alakisi oyo alobeli yo. Tu veux un mariage. Olingi libala. Demande un signe. Senga elembo. Tu veux commencer une entreprise. Olingi obanda mosala. Demande un signe. Senga elembo. Tu veux je ne sais pas quoi. Olingi osala soki nini. Demande un signe. Senga Ce signe elembo. peut être dans les lieux hauts, tout comme dans les lieux bas. Elembo wana kokozala na bisika likolo to pe na bisika Et se. tu verras que Dieu t'a parlé aujourd'hui pour que tu Okomona ailles ete nzamba alobeli yo po et que okende. tu fasses ce que tu veux faire ou que tu ne le fasses Pe pas. osala olingi osala to pe osala ngo te. Pour répondre à cette instruction, Psaume 86, verset 17. Psaume 86. Verset 17. Il On faut voit 17, obéir. oui. Tu verras que tu n'es pas en ces lieux pour rien. Ta vie doit changer. Okomona ete ozwami awa pamba te bomono esengeli ebongwama. Tu dois passer à une nouvelle dimension de ton destin. Esengeli oleka na etape ya sika etinda na yo. Demande un signe. Moi, je ne t'impose pas le signe. Demande un signe. Nga na lakisi yo sini te yo moko luka sini Même olingi. sur le cours des événements de cette nation, demande un signe. Ata na makambo ezoleka na mboka senga elembo. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Amen. Peut-être pour un problème de santé, demande un signe. Ekozala mpona bokolongo na nzoto senga elembo. Au travail, un signe. Na musala senga elembo. Promotion, un signe. O matagrade senga elembo. Voyage, un signe. O bembuka senga elembo. Pendant toute la CELTAB, un signe. Na seltab mobimbo yo senga elembo. Psaume 86, verset 17. Il dit, opère un signe en ma faveur. Est-ce que tu ne peux Alléluia. pas répondre avec moi? Opère un signe en ma faveur. Opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis le voient Que mes ennemis les voient et soient confus. et soient confus. Car tu me secours, Car tu me secours, tu me consoles. tu me consoles. Ô Éternel, Ô Éternel. je déclare que vous recevez un signe de consolation. Amen. Il y a des cœurs qui ont besoin de consolation. Amen. Tu as besoin du secours. Amen. Tu es fatigué de combattre toi-même. Olembi kobunda yo moko. Tu es fatigué de jeûner et prier. Olembi kokila pe Tu es kobunda. fatigué de voir des déceptions partout. Olembi kokweyisama na Je esika déclare nyonso. que l'Éternel te secoue. Amen. Je déclare que l'Éternel te donne un signe. Alléluia. Un signe que tes ennemis vont voir. Elembo banguna bakomona. Et ils seront dans la honte. Bakozwa na soni. Que cela soit accompli au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Amen. Amen.